Bonjour, bienvenue à tous. Je vous propose le tirage pour la semaine du 11 août. Nous allons voir ensemble les énergies qui nous accompagnent cette semaine. Et comme d'habitude, sur la deuxième partie du tirage, je vous proposerai une guidance à choix, une guidance un peu plus personnalisée. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire pour la semaine prochaine? Semaine du 11 août. Nous avons déjà regardé cette belle carte, l'étoile. Nous sommes guidés. Nous sommes accompagnés. Hop. Quelque chose qui doit se terminer. La mort. Waouh. Alors, nous avons, je vais faire avec 3 cartes, l'étoile, la mort, le jugement. Et j'ai le 3 d'épée inversé. Le 3 d'épée nous parle d'une grande douleur. C'est comme s'il y avait une renaissance suite à quelque chose une grande douleur, une grande déception, quelque chose qui vous a vraiment blessé longtemps, que vous portez depuis très longtemps. L'étoile est une carte profondément optimiste. Elle représente la possibilité de croire, la création de tous les possibles. Et voyez, pour cette création de tous les possibles, où on voit que vous êtes guidé, parce que l'étoile, c'est aussi un guide. Vous recevez, et hop, c'est comme si vous mettiez dans ce que vous recevez, vous le mettez dans la matière. Vous voyez, vous êtes guidé, vous recevez, et vous allez créer avec ce que vous recevez. Vous laissez libre cours à votre imagination, à votre créativité, à votre inspiration. Alors peut-être que c'est juste que vous êtes en vacances, vous vous détendez, vous ne prenez pas la tête et vous dites « Ok, je pense à ça, je le fais, ça me fait plaisir. » Et je ne me pose pas de questions. Et il y a quelque chose en vous qui meurt, peut-être justement cette facette de vous qui vous empêchez justement de vous réaliser. Parce que là, on voit qu'il y a une renaissance. Le jugement, c'est une renaissance, c'est une libération vers quelque chose de plus beau. Il y a vraiment une partie de vous qui vous empêchez d'être, et tout compte fait, vous allez oser être, oser faire, oser rayonner. Et voilà, comme une délivrance, pas sur ce mois sur cette semaine du mois d'août. On a le 5 de Pentacle qui arrive, le 2 de bâton, et quoi d'autre, et le 4 d'épée, avec le 10 de coupe. Avec le 10 de coupe. Donc cette nouvelle énergie va vous sortir, vous voyez, de ce qu'on disait, il y a une partie de vous qui meurt, et c'est ça, hein, ça va vous sortir de l'ennui, des tracas, de ce qui pouvait vous énerver et auquel vous étiez lié. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit fil, vous êtes lié à ça. Et là, c'est comme si on avait une énergie beaucoup plus légère qui va vous ouvrir une autre porte et qui va vous faire prendre du recul par rapport à tout ce qui vous prend la tête. On voit qu'il y a de la communication, il y a une communication avec cet ordinateur. Le 2 de bâton, on est dans le travail, on a une nouvelle façon de faire. Mais vous voyez, regardez, dans la communication, on a quand même les 2 cierges et on a aussi des petits palmiers et pourquoi pas un avion. Peut-être que justement, vous allez mettre les voiles et vous dire, bon, c'est bon, tout ce qui me prend la tête, je le laisse. Je décide de ne plus nourrir ce qui me condamne. Et du coup, vous allez vous retrouver avec une semaine beaucoup plus calme où, j'entends, vous allez accoucher de vous-même. En fait, vous vous dites, non, c'est bon ça, j'en veux plus, ça m'a pris la tête, j'arrête, je stoppe là. Et je m'ouvre à autre chose. C'est comme s'il y avait une délivrance de vos tracas. Vous êtes en train de muer. Voilà ce qu'on dit là pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez. Donc là, on va continuer sur les 3 choix. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Quel est le message? Choix numéro 1. Et regardez, il y a une porte.
Vous êtes en train, petit à petit, de vous déplacer d'ici, là où vous preniez la tête, vers beaucoup plus de lumière. Et vous voyez, il y a un portail, une nouvelle ouverture. Qu'est-ce qui va vous apporter ce portail? Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie, choix numéro 1? Ça vous élève. Ça vous permet de révéler la meilleure version de vous-même. On vous dit que vous allez créer ce en quoi vous croyez. Donc, croyez en vous. Retrouvez, voyez, vous avez le baromètre de votre amour, de l'amour en vous-même, vers vous-même, pour la meilleure version de vous-même. Et c'est ça qu'on est en train de vous... c'est vers cela qu'on est en train de vous guider. Donc, on est en train de vous demander de sortir des standards, de sortir de la monotonie du quotidien et d'oser être, de ne pas avoir peur. Quel est votre message pour vous? Numéro 1. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Voilà, vous avez des rêves? Ben, c'est le moment. C'est le moment de croire en vos rêves. Vous avez un portail. Apportez-vous de l'amour. Apportez de l'amour à vos rêves, à ce qui vous êtes. Croyez en vous. Croyez en cette meilleure version que vous, qui est là, qui n'attend que vous. Donc, on vous dit que vous pouvez y aller. Alors, là, on va voir encore le message. Hop. On vous dit d'y aller, d'avoir de la force, de la détermination. Vous avez un objectif, allez-y jusqu'au bout. Je vais voir quelle huile essentielle peut vous aider dans votre cheminement. Et l'hélicryse. Ça permet de vous encourager. L'hélicryse, l'huile essentielle de l'hélicryse, c'est ce qu'on vous préconise là pour le choix numéro 1, pour vous aider à vous encourager, à pardonner et à tenir sur la durée. Voilà, vous pouvez en prendre, vous regardez un petit peu comment faire. Vous pouvez en mettre un petit peu sur les poignets, mais ça devrait vous aider. Et qu'est-ce que ça va vous apporter dans la semaine si vous faites ça? Et autre message. Hop. Voilà, vous avez du courage. C'est-à-dire que ça va vous permettre, regardez comme elle est belle cette carte, d'y aller, de ne pas abandonner, vous vous levez, oui je le fais, je fais ce en quoi je crois, vous avez le droit, j'ai le droit de prendre ma place. Allez, j'ai un petit dé, qu'est-ce qui vous aiderait à être bien cette semaine, qu'est-ce que je préconise? Là, on vous demande de faire des travaux d'artisanat, de la créativité, de revenir vers vous, voyez, de lâcher l'affaire, lâcher ce qui vous prend la tête, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et plus vous allez avoir des travaux, parce que là, on a de la poterie, voyez, on a de la poterie. On nous parle d'artisanat, mais c'est une main qui est en train de réaliser de la poterie. Plus vous allez vous adonner comme ça à des activités créatives, plus vous allez vous concentrer sur ce que vous faites et ça ouvre votre portail. Ça vous permet de canaliser parce que vous arrêtez de vous prendre la tête avec votre mental. Et de fait, vous recevez votre propre guidance que vous mettez en place dans la matière. Voilà, choix numéro 1. Alors ça, je le reprendrai pour choix numéro 2. Donc, choix numéro 1, écoutez, vous êtes sur un portail de réalisation. N'hésitez pas, faites-vous confiance. Et je vous souhaite une très belle semaine. Allez, maintenant, nous passons au choix numéro 2. Quel est le message pour vous pour la semaine? Eh bien, on vous dit, vous avez des plans, allez-y. Ne vous laissez pas freiner par qui que ce soit, par votre mental ou votre environnement. C'est vent debout, on y va, on y croit et surtout, on ne lâche rien. Tout est en vous. Là, on vous dit que tout est en vous. Faites comme vous le ressentez. Et si vous ne ressentez pas parce que justement, vous avez votre mental qui part dans tous les sens, retrouvez du calme. Retrouvez le calme, ressentez et passez à l'action. On est en période de vacances, vous devriez pouvoir passer à l'action.
de manière à vous libérer, à libérer quelque chose qui ne demande qu'à sortir, qui est là, qui est sous-jacent et qui appartient à vos émotions, qui appartient à votre moi intérieur. Mais si on est trop dans le mental, on n'arrive pas à s'écouter. Et là, on vous dit, mais retrouvez du calme. Il y a quelque chose qui demande à sortir, à s'exprimer, à être libéré. Vous avez des projets, allez-y. C'est le moment. Ok ? Projet de voyage, projet de créativité, projet de professionnel, peu importe. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Hop. Voilà, c'est le moment. Chaque jour, essayez de mettre en place ce projet, enfin, d'être dans le ressenti de ce que vous êtes, de ce que votre corps vous dit, et ce que vous ressentez pour faire quoi que ce soit, si vous le ressentez, vous le faites. Et c'est comme ça que vous allez vous apporter la guérison. C'est comme ça que vous allez switcher. Parce que là, on a une mort. Il y a une partie de vous qui est en train de mourir. Peut-être que c'est le mental, peut-être que c'est le contrôle, peut-être que c'est l'éducation que vous avez eue, peut-être que c'est les attentes qu'on a de vous. Là, on vous demande de reprendre votre pouvoir, c'est-à-dire de faire passer qui vous êtes, vos ressentis, avant tout le reste. Et c'est la guérison qui se met en place. On vous demande de le faire au quotidien. Et cette guérison, c'est de retrouver plus de calme. Ça vous apportera aussi plus de calme si vous écoutez vos ressentis. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Je vais m'occuper de jeu. Pour vous, choix numéro 2. Le petit message. La semaine. Si vous faites tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Alors, bon, je l'apprends. Donc, là encore, on vous demande de vous libérer. Deux fois, il y a le jugement dans le jeu. C'est une forme de libération. Vous écoutez, mais vous écoutez vos ressentis avant de prendre une décision. Ce n'est pas le mental, ce sont les ressentis. Qu'est-ce qui peut vous aider à retrouver du calme dans la semaine? Eh bien, de la méditation. Vous avez la méditation. Vous voyez? Hop. Faites de la méditation, calmez-vous, essayez de relâcher le mental et ça vous fera du bien, ça vous permettra de retrouver du calme, vos ressentis et de prendre une nouvelle direction. Et d'avoir beaucoup plus d'amour, de cultiver l'amour pour vous et pour les autres. Choix numéro 2, quelle huile essentielle peut vous aider? Quelle huile essentielle peut vous aider? Le thym. Ça permet de la libération. On parlait de libération. Eh bien, si vous voulez une huile essentielle que vous pouvez mettre, c'est le thym qui va vous permettre de pardonner et de vous libérer d'un passé trop lourd. Il y a une mort. Hein, donc, s'il y a une mort, ça veut dire qu'il y a une renaissance. Évidemment, on n'est pas du tout sur la mort physique. Choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on vous dit? Choix numéro 3, il y a une libération. Vous avez le jugement. Le jugement, de toute façon, c'est vraiment une libération. Vous avez 2 fois la libération, regardez. Vous voyez comme c'est beau? Vous avez réussi à ouvrir votre bocal et à vous libérer. Donc le bocal, on va dire que c'est les conditionnements dans lesquels vous étiez bien enfermés, les pensées limitantes, les attitudes limitantes, les habitudes limitantes. Et vous dites non, mais hop, j'en vois tout valser. Et là, enfin, je vais être qui j'ai envie d'être. Je me libère, je me sens vivre, je me sens respirer et je prends mon envol. Bravo. Choix numéro 3. Hop, qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh, regardez, vers toujours plus d'amour. Vous prenez votre envol. Évidemment, plus vous vous reconnaissez, plus vous apportez de l'amour, plus vous allez avoir de l'amour dans votre quotidien. Vous aimez les gens. Vous aimez... on vous dit juste, c'est bien d'aimer, mais juste, rappelez-vous de vous aimer en priorité. Plus vous allez vous aimer en priorité, plus vous allez dégager d'amour, plus ça va être simple. Alors, 2 cartes. Il y a votre perception, qu'est-ce qu'on dit? Et la joie. Vous voyez, vous êtes dans l'amour, dans la joie, la perception, vous êtes dans le ressenti, vous allez rayonner qui vous allez être et on va vous percevoir comme plein d'amour, comme plein de joie. Vous êtes en train de rayonner le changement, cette libération et vous allez inspirer les gens qui sont autour de vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre cette semaine?
Avec cette grande libération, c'est cadeau, hein, c'est vraiment un cadeau que vous faites. N'abandonne pas. Donc, n'abandonnez pas. Vous avez enclenché le processus, quoi qu'il se passe. Peut-être, vous savez, quand on avance, on peut repartir en arrière. Donc là, on vous dit non, continuez. Vous avez enclenché le processus. Si ça ne va pas, continuez, continuez, recontinuez et refaites. Vous voyez? Donc, n'abandonnez pas. Il faut mettre en place le processus qui va vous apporter toujours plus de joie et d'amour. Quelle est l'huile essentielle qui peut vous aider? C'est le cinnamon qui va vous protéger et qui va justement vous aider à persévérer. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? On vous dit justement soit de jardiner pour certains, soit aussi de continuer à arroser votre petit jardin secret, c'est-à-dire les bonnes habitudes que vous avez qui vous permettent de cultiver la joie, l'amour et qui justement vous aident à sortir des conditionnements. C'est peut-être compliqué, vous avez peut-être parfois envie de refermer le couvercle et de rester dans votre zone de confort, mais là vous êtes en train d'en sortir ou vous avez pris conscience d'en sortir. Donc surtout, on vous dit persévérez, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Ok? Allez, je vous souhaite une super semaine à toutes, à tous, et je vous dis à la semaine suivante.